Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous parlons écologie parce que c'est le thème du synode national qui aura lieu dans quelques jours. Nous allons vraisemblablement acter le fait que nous ne sommes pas simplement dans une crise écologique, mais véritablement dans un changement de paradigme, dans un changement du système Terre. Alors c'est vrai que l'évolution a toujours eu lieu dans la Terre, les dinosaures ne sont plus, sauf que là, la grande différence, c'est que c'est l'homme qui produit ce changement en peu d'années, en quelque chose comme 2 ou 3 siècles, en tout cas à partir de l'industrialisation, et ainsi vous avez l'homme qui est un peu pris parce qu'il est dans la toute-puissance de pouvoir changer le climat. Vous avez donc une espèce qui peut changer le climat, donc c'est de sa toute-puissance, mais en même temps il est totalement impuissant parce que il ne sait pas quoi faire de ces nouvelles prérogatives qu'il s'est données parce que cela lui brûle les doigts, il ne sait pas comment réguler ces prérogatives. Que peut dire la Bible? Plusieurs choses. La première, c'est vraiment un rappel extrêmement fort que l'homme est véritablement acteur et responsable de la gestion de la Terre. C'est quelque chose qui a été dit dans les récits de création qui sont au tout début de la Bible et qui sera répété sous différentes manières dans des livres. Ce qui est le plus emblématique, je dirais, c'est le deuxième récit de création où Dieu demande à l'homme de cultiver et de protéger la terre. Cultiver, mot à mot en hébreu, c'est être au service de la terre. Protéger, c'est dans l'idée qu'il y ait une vigilance, voilà, vraiment d'une attention particulière. Il y a presque un côté un peu policier dans ce terme hébreu de chamar. Donc il y a véritablement une vocation qui est posée à l'être humain d'être gardien en quelque sorte de la terre. Alors comment l'être et comment faire? C'est bien compliqué. Sauf que il y a peut-être le premier élément, c'est de penser à l'ensemble de la création. Lorsque vous avez toujours ces textes de création, vous apercevez du début de la Genèse, vous apercevez que le premier et le deuxième texte parlent de la terre puis de l'homme, et qu'ainsi il y a que l'ensemble du vivant est reconnu. Et ainsi, lorsqu'on dit que l'homme doit être gardien de la terre, doit être serviteur de la terre, il doit aussi être gardien de l'ensemble du vivant, et c'est, je crois, quelque chose d'extrêmement important. Ce qui pourrait amener, d'ailleurs, à ouvrir le commandement, un des 2 commandements qui dit « aime ton prochain comme toi-même », qui est ce prochain? Alors le prochain, généralement, on dit c'est mon proche, mais il faudrait vraisemblablement dire aussi le prochain, c'est l'ensemble du vivant, parce que nous avons à être attentifs à cet ensemble du vivant, c'est-à-dire les bactéries, les cellules, les arbres, etc., etc. Et puis, autre recommandation, j'en terminerai par là, c'est cette nécessité d'être attentif à celles et ceux qui sont le plus impactés par les dérèglements climatiques, notamment les plus pauvres, parce que ce sont toujours les plus pauvres qui payent la facture avant tous les autres. Et vous avez, par exemple, les prophètes qui diront aux hommes, soyez attentifs à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin, aux lévites. Et il y a donc un certain nombre d'actions vraisemblablement à mener, à trouver et à mener pour ces populations-là qui seront déplacées. Allez, un mot encore, le dernier. Peut-être qu'en fait, cela passe par notre système économique. Parce que notre société de consommation, notre société consumériste, est pour nous presque un dieu. Nous parlons seulement de la croissance. Il se pourrait que nous ayons à devoir passer ce dieu-là que nous avons
par le commandement qui explique « ne te fais aucun Dieu sauf Dieu ». Et donc, interroger notre société de consommation pour qu'il y ait plus de coopération et que la consommation ne soit pas notre Dieu qui, en fait, nous amène à une catastrophe parce que c'est en essayant et en voulant toujours plus consommer, eh bien qu'on détruit un certain nombre de ressources premières et fondamentales pour l'humanité. Peut-être, vraisemblablement même, il faut que nous pensions à une sobriété et à une sobriété engagée, ce qui est différent de notre société de consommation et de production d'aujourd'hui.